Alors, hôpital de proximité, centre hospitalier régional, CHU. C'est vrai que le paysage de la santé au Maroc, ça peut paraître un peu complexe au premier abord. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça ensemble. Aleph, voilà le programme. On va commencer par une vue d'ensemble, histoire de bien poser le décor. Ensuite, on plonge directement au cœur du réseau hospitalier. Après ça, on va décoder les différentes manières de classer les hôpitaux, comprendre pourquoi ils sont construits là et pas ailleurs, et on terminera par un coup d'œil sur tout ce qui les soutient en coulisses. Allez, on y va. Bon, avant même de parler d'hôpital, il faut constituer les choses dans un cadre beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle l'offre de soins. Et on va voir, c'est un concept qui va bien au-delà de simples murs en béton. Cette offre de soins, en fait, c'est tout. C'est bien plus que juste les hôpitaux. Ça inclut le public, bien sûr, mais aussi le privé. Ça comprend les ambulances qui sillonnent les routes, les campagnes de vaccination. En bref, c'est absolument toutes les ressources qu'on mobilise pour la santé de la population. Faut vraiment l'imaginer comme une immense toile d'araignée qui couvre tout le pays. Et justement, au beau milieu de cette immense toile, qu'est-ce qu'on trouve? Le réseau hospitalier. C'est vraiment la colonne vertébrale de tout le système. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau public au Maroc est super diversifié. On a d'un côté les grands hôpitaux généraux, que ce soit au niveau provincial ou régional, et de l'autre des centres vraiment très pointus comme pour le traitement du cancer ou pour la psychiatrie. Et attention, chacun a un rôle bien précis. Ok, pour vraiment piger comment tout ça s'articule, il faut enfiler différentes paires de lunettes. On va regarder le système sous 4 angles, 4 classifications différentes. Et chacune va nous révéler une facette complètement nouvelle de l'organisation des hôpitaux. Alors la première façon de classer, c'est la plus simple, la plus intuitive. D'un côté, on a les hôpitaux qu'on peut appeler généralistes, un peu les touche-à-tout, et de l'autre, on a les hyper spécialistes, ceux qui se concentrent sur une seule maladie ou un seul organe. Facile, non? Cette pyramide, elle est super parlante. Elle montre vraiment le parcours de soins classique. Disons qu'on a un souci de santé assez courant. Hop, on commence tout en bas à l'hôpital de proximité. Si ça se complique, on nous envoie un cran au-dessus à l'hôpital provincial, puis encore au-dessus au régional pour voir des spécialistes. Et tout en haut de la pyramide, on a le CHU. Lui, c'est le niveau ultime. C'est le dernier recours pour les cas super complexes, mais c'est aussi là que se font la recherche et la formation des futurs médecins. Là, on touche à un point un peu plus technique, mais super important. Qui commande? C'est une question d'autonomie. D'un côté, il y a les établissements publics, les EP. Eux, ils ont ce qu'on appelle la personnalité morale. En gros, ça veut dire qu'ils sont un peu comme une entreprise indépendante. Ils ont beaucoup plus de liberté pour prendre leurs propres décisions, que ce soit pour le budget ou l'administration. De l'autre côté, on a les CSGMA. Eux, ils ont une certaine liberté financière, mais ils restent sous le contrôle direct du ministère. C'est vraiment une différence capitale pour savoir qui tient les rênes de l'hôpital. Et enfin, dernière façon de voir les choses, la taille. On classe les hôpitaux par leur capacité, c'est-à-dire leur nombre de lits. Et attention, ce n'est pas juste un chiffre pour faire joli. Le nombre de lits, ça détermine directement toute l'organisation interne de l'hôpital, comment il est découpé en départements, en services, tout par-delà. Bon, on a vu le quoi, quel type d'hôpitaux existent. Maintenant, passons au pourquoi. Pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi sont-ils là où ils sont? Eh bien, rien n'est laissé au hasard, il y a un vrai plan, une véritable logique derrière tout le réseau. La question est simple. Pourquoi on construit un hôpital à cet endroit précis et pas à 10 km de là? La réponse l'est tout autant. Tout est une question de population. L'idée, c'est d'assurer une couverture la plus juste possible de tout le territoire en se basant sur des critères démographiques très clairs. Et cette planification, elle se base sur des chiffres, des seuils de population très précis. Tenez, par exemple, pour un hôpital de proximité, le premier maillon de la chaîne, on ne le construit que s'il y a un bassin de population d'au moins 70 000 habitants. Et on monte d'un cran. Pour un hôpital provincial ou préfectoral, l'échelle n'est plus la même. Là, le seuil passe à 200 000 habitants minimum pour qu'on juge sa construction nécessaire. Et pour le sommet de la pyramide, le CHU. Alors là, on change complètement de dimension. On ne pense même plus en termes de ville ou de province. Un CHU, c'est conçu pour couvrir un territoire immense, au moins 2 régions entières, ce qui représente plus de 2 millions de personnes. On voit bien que cette logique d'échelle, elle est absolument centrale dans toute la planification. Donc si on résume, le point crucial à retenir, c'est le panier de soins. Plus on monte dans la pyramide des hôpitaux, plus ce panier se remplit. On passe de 5 spécialités de base dans un hôpital de proximité à 40 dans un CHU. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le problème de santé est pointu, plus on va devoir monter dans les étages de cette pyramide pour trouver la bonne expertise. D'accord, mais une fois qu'on a décidé de construire un hôpital, comment on sait s'il faut 100, 200 ou 500 lits?
Eh bien, ce n'est pas fait au hasard, pas du tout. Il y a une formule mathématique, une formule nationale pour ça. Elle prend en compte la population, bien sûr, mais aussi un taux d'admission standard de 7%, une durée moyenne de séjour de 5 jours et un objectif d'occupation de 80%. On met tout ça dans la moulinette et ça nous donne précisément le nombre de lits nécessaires. C'est de la pure science. Et pour notre dernière partie, il faut bien comprendre une chose. Un hôpital, ça ne fonctionne pas tout seul en autarcie. Ce n'est pas une île déserte. Pour tourner, il a besoin de tout un écosystème de soutien. C'est comme un réseau caché, le réseau qui soutient le réseau. Et ce réseau de soutien, c'est quoi? Ce sont des institutions nationales, ultra spécialisées. On parle des centres de transfusion sanguine qui sont vitaux, de l'Institut national d'hygiène, du centre antipoison qui répond 24/7. Bref, ce sont tous ces organismes qui apportent une expertise indispensable à tous les hôpitaux du pays, que ce soit pour la gestion du sang, la veille sanitaire ou la toxicologie. Donc voilà, si on devait résumer tout ça en une phrase, le système hospitalier marocain n'est pas un assemblage hasardeux. C'est un système complexe, oui, mais qui a une vraie structure, une vraie logique. De l'hôpital de quartier jusqu'au grand CHU, chaque pièce du puzzle a sa place et son rôle à jouer pour former un tout cohérent. Ce plan, cette logique, c'est ce qui a construit le système qu'on connaît aujourd'hui. Mais le monde bouge, la technologie évolue à une vitesse folle, de nouveaux défis sanitaires apparaissent. Alors la grande question qui reste en suspens, c'est à quoi ressemblera l'hôpital marocain du futur? La page est encore blanche et le débat ne fait que commencer.